vous le dis, mesdames, messieurs, que quand Albert Mondor se décide à me sortir, il me sort pas à peu près. Et t'es tombé dans ma talle aujourd'hui. La talle, elle est là. On est dans la région de Magog, à Fitch Bay, c'est ça? Chez, j'allais dire un des plus gros, mais c'est le plus gros producteur. C'est le plus gros producteur au Canada. Bleu lavande. Et que ça sent bon, c'est incroyable. Les gens croient encore que les meilleurs producteurs de lavande sont encore localisés en Provence. Malheureusement, c'est parce que c'est l'endroit qu'on connaît le plus, qui est plus le popularisé. Mais les plus beaux producteurs de lavande officinale au monde sont maintenant localisés en Australie, dans la région de Tasmanie ou en Nouvelle-Zélande. Et peut-être qu'un jour, on sera reconnu également parmi les 10 meilleurs au monde. Parce qu'il y a un grand prix de producteurs d'huile essentielle officinale à tous les années et on y participe à chaque année. Qu'est-ce que c'est une lavande officinale? Alors, c'est la lavande qu'on cultive ici. C'est la lavande typique qui va fournir ces fameuses huiles essentielles et cette eau de lavande qui est si odorante, avec des propriétés médicinales aussi. Hein. C'est calmant, c'est relaxant. Et c'est une plante aussi qui aide la digestion. Alors, la lavande, ça permet donc d'apaiser les maux gastriques. Et c'est une plante qui est cultivée dans des sols. En fait, elle pousse à l'état sauvage aussi dans des sols légers, des sols graveleux et des sols calcaires. OK, donc alors, c'est ce qu'on n'a pas à Montréal. À Montréal, on a des sols calcaires, mais c'est des sols qui sont lourds et argileux. Il faut ajouter du gravier, et du gravier calcaire, idéalement, et ajouter un peu de compost pour faire la culture des lavandes. Et au plein soleil, hein, ça va de soi. Okay. Alors que dans les Laurentides ou encore dans l'Estrie, dans les cantons de l'Est, les sols sont graveleux, sont plus rocailleux, plus sableux, mais malheureusement, ils sont souvent acides. Alors, il faut donc enlever l'acidité avec de la chaux pour permettre à la lavande de bien pousser, de bien profiter. Dans ce cas-ci particulièrement, c'est très important à ce moment-là de connaître son sol si on veut vraiment avoir une bonne production. Il y a la protection hivernale. Dans certains secteurs, la lavande passe difficilement l'hiver. S'il n'y a pas de neige et qu'il y a beaucoup de vent, c'est un arbuste, hein, la lavande, c'est pas une vivace. Oui, on le voit vraiment. Alors, ça fait des tiges qui sont ligneuses à la base. On peut le voir ici. Les tiges sont carrément ligneuses. Alors, si cette plante-là est dégarnie de neige durant l'hiver et qu'elle est fouettée par les vents, elle va mourir. Puis on peut pas mettre nécessairement une couverture de feuilles non plus là-dessus. On oublie ça retient trop d'humidité. Alors, il faut mettre de la paille ou encore des branches de sapin. Alors ici, c'est ce qu'on fait chez Bleu Lavande. On met de la paille partout, de la paille d'avoine ou de la paille de blé, et ça donne de très bons résultats. Et vous pouvez venir visiter et te parler de produits dérivés. Tantôt, je suis familière avec quelques-uns, mais j'aimerais ça qu'on regarde ce qu'on produit ici à partir de la lavande. On va les s'enivrer, puis on va les déguster aussi, parce qu'on fait des produits qui sont comestibles avec la lavande. Puisque ça se mange, Carole, de la lavande. C'est vrai? Eh oui. Bon, on va aller manger de la lavande. La première chose qu'on fait, c'est l'extraction des huiles essentielles avec un distillateur qu'on fait dans la période du mois d'août. Et également, on se sert de la vapeur pour faire la distillation. Donc, on a de l'eau florale et de l'huile essentielle. Les deux éléments, l'huile et l'eau florale, servent de base de produits autant culinaires que cosmétiques. On a une centaine de produits dérivés à base de lavande. Donc, on a une panoplie de produits différents. Alors, on laisse aller notre création pour créer de nouveaux produits. J'avoue que Bleu Lavande me surprend beaucoup avec la variété de produits fait à partir de sa récolte, là. Oui, tout est fait avec les fleurs qu'on retrouve ici. Carole, évidemment, là, on retrouve des produits qui sont tout à fait surprenants, étonnants. Il fallait s'y attendre. Le Bleu Lavande ne se contentait pas de faire des produits de base. Alors, d'abord, tu as un gel circulatoire. Alors, pour les gens qui ont les jambes lourdes, ça, c'est très intéressant. Et tu as ici de la vinaigrette à la lavande. Moi, j'ai été bien étonné de voir ça. Ça doit être bon, ça. Ça doit être bon, pas à peu près. J'ai même vu un shampoing pour les chiens et les chats. Si vous affectionnez vos animaux particulièrement, ils vont sentir bon, pas à peu près. Et de la tisane. Oui. À la lavande. Ben oui, parce que ça se mange, la lavande. On peut l'apprêter à toutes sortes de sauces, en faire des bons plats. Alors, la tisane pour se relaxer, mais aussi un guide pour faire la cuisine avec la lavande. Vous pouvez l'utiliser avec les poissons, avec le poulet, avec les viandes, en fait, d'à peu près tout type, et c'est excellent. Bon, mais moi, je pars avec tout ça, puis je te laisse la crème pour le visage pour ça va-tu? Oui, merci. Merci, Carole. Je prends la vinaigrette avec ça aussi. Pas trop, là. Alors, venez faire votre tour chez Bleu Lavande.